C'est une discussion qui a commencé à propos de livres entre Gustave et moi dans sa boutique minuscule, qui n'est vraiment pas le genre d'endroit où on consulte les ouvrages et où on fait salon. C'est plutôt celui où il les dépose entre deux ventes sur les marchés. Il ne m'avait jamais parlé de Cesare Battisti, l'activiste italien qui a tué un boulanger entre autres et qui a fracassé les jambes de plusieurs personnes à coups de revolver pour leur apprendre les vertus du prolétariat. Il ne m'en avait jamais parlé parce que ça réveillait des souvenirs douloureux à l'époque, c'est-à-dire les années 70. Gustavo, bien que né en France et bilingue, avait cru que c'était le grand soir en Italie. Il était donc allé camper dans les universités et il avait fréquenté beaucoup de monde. Mais c'est justement à cause de personnages comme Battisti qu'il avait fui ce pays de névrosés, m'a-t-il dit. Et rien que le souvenir de ce qu'il avait entendu là-bas, dans la détermination et dans la cruauté, lui était encore un cauchemar ici. En plus, il connaissait plus ou moins des assassins de ce genre à l'époque. C'est pour ça qu'il m'en a jamais parlé, ni l'an passé, quand Cesare Battisti a été défendu bec et ongle par les intellectuels de gauche français qui disaient que pas du tout, il n'avait rien fait, ni quand il a trouvé refuge au Brésil, ni quand l'actuel gouvernement italien a réclamé son extradition il y a quelques mois. Mais là, il vient de m'en parler parce que il avait écrit, ce Battisti, un roman policier que devaient publier les éditions du Seuil à Paris, et que ce roman lui avait été arraché, inspiré, j'ai pas très bien compris, par une femme qui écrivait elle-même des romans policiers, une certaine Fred Varga, que Gustave détestait littéralement. J'ai déjà dit plusieurs fois que Gustave ne pouvait pas supporter les romans cruels et les polars en général. Il disait que c'était le caniveau de la littérature. Et cette Fred Varga lui déplaisait, mais alors particulièrement parce qu'elle était très très à la mode dans le genre cruel et qu'elle se répandait en prenant le sang à la légère. Par exemple, ça m'avait frappé, il racontait qu'il avait entendu cette idiote raconter elle-même comment lui était venue l'idée avec sa sœur d'un roman qui commençait par 2 pieds coupés au niveau de la cheville et qu'on retrouvait sur une plage. Mais surtout, elle faisait partie, m'a-t-il raconté, de la gauche parisienne branchée qui trouve que ce serait pas mal d'extrader Julian Assange, que ce serait une bonne idée, parce qu'il contribue à déstabiliser le monde libre et radieux selon Hillary et Macron, en balançant des fake news sur le financement de leur campagne. Et d'ailleurs, n'a-t-il pas violé 2 Suédoises, etc. Alors, le type est toujours sous la menace d'une extradition et toute la gauche française le laisserait volontiers disparaître dans les prisons américaines. Eh bien, c'est la même gauche humaniste à 20 000 par mois qui donc a milité littéralement pendant les mêmes années pour nous expliquer que le malheureux Cesare Battisti était victime des circonstances, celles qui l'avaient poussé à flinguer à bout portant 4 personnes en 78. Vous allez me dire, mais non, pas du tout, il ne l'a jamais fait, il disait que l'enquête avait été bâclée. Manque de peau, 5 ans après, coup de théâtre, la justice suédoise laisse tomber le montage grossier sur le prétendu viol des 2 filles par Assange, mais le président du Conseil italien lui réclame et obtient l'extradition de Battisti. À qui se fier, n'est-ce pas? Mais on va se battre. Hein. Guy Bedos, Jacques Lang et toute la clique qui nage dans l'oseille, Fred Varga en tête, vont se battre pour clamer l'innocence de Battisti, comme naguère celle de Roman Polanski. Pour un peu le mec, me dit Gustave, il aurait présidé le jury du festival policier de Cognac. Hélas, hélas, notre homme déclare au juge qu'il a un truc à leur dire, c'est qu'il a bel et bien tué 4 personnes, avant de trouver refuge commodément dans la France de Mitterrand, puis dans le Brésil socialiste. Alors Gustave m'a interrompu au milieu d'une phrase où j'essayais de lui dire que c'était un cas d'envoûtement. Ce Battisti était un gourou hypnotiseur. Il avait réussi à convaincre tous ces gens qu'il était innocent. Mais il m'a dit, attends, tu crois que les gens comme Lionel Jospin, par exemple, qui était dans la mouvance trotskiste-lambertiste, et tous les trotskistes en général qui ont envahi les journaux à Paris sous Mitterrand, parlaient d'autre chose à l'université que de tirer à bout portant sur les élites? C'était leur credo, ça, prendre le pouvoir par l'assassinat et par la terreur. Et maintenant, on vient nous dire que s'ils avaient su, ils n'auraient pas défendu Battisti. Mais la vérité, c'est qu'ils savaient, parce qu'ils lui ressemblaient. Donc en l'absolvant, ils s'absolvaient eux-mêmes. En fait, c'est de la couverture, c'est de la non-dénonciation de crimes, comme pour Monseigneur Barbarin, mais c'est pas puni de la même façon, visiblement. Abonnez-vous, merci.